Un jeune garçon trop faible pour travailler au champ est envoyé dans un temple pour devenir moine. Mais il y a un problème, il ne peut s'empêcher de dessiner des chats partout. Sur les murs du temple, sur les parchemins sacrés, sur les portes coulissantes. Agacé par ce comportement peu discipliné, un vieux moine finit par le renvoyer, mais lui donne tout de même un dernier conseil énigmatique. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire du garçon qui dessinait des chats. Il y a très longtemps, dans un petit village japonais, vivait un pauvre fermier et sa femme qui étaient tous deux de bonnes personnes. Ils avaient plusieurs enfants et avaient beaucoup de peine à arriver à les nourrir tous. Les aînés étaient déjà assez forts pour aider aux champs et aux soins du ménage. Mais le plus jeune de la famille ne semblait pas fait pour les gros travaux. Il était très intelligent, beaucoup plus intelligent même que tous ses frères et sœurs, mais il était très petit et faible. Et les gens disaient qu'il ne grandirait jamais. Ses parents estimaient qu'il serait préférable pour lui de faire moine plutôt que de devenir fermier. Ils l'emmenèrent donc un jour au temple du village. Et ils demandèrent au bon vieux moine qui y vivait s'ils pouvaient prendre leur petit garçon comme élève et lui enseigner tout ce qu'un moine doit savoir. Le vieillard parla au jeune garçon avec bienveillance et lui posa quelques questions bien difficiles. Mais il y répondit d'une façon si intelligente que le moine consentit à l'accueillir au temple comme élève et à l'instruire. Le garçon apprenait tout ce que le moine lui enseignait et se montrait en général très obéissant. Cependant, il avait un défaut. Il aimait dessiner des chats pendant les heures d'étude. Et même les dessiner précisément là où il ne fallait surtout pas le faire. Dès qu'il était seul, il se mettait donc à dessiner des chats. Il les dessinait sur les marges des livres, sur toutes les portes, sur les murs, sur les piliers du temple. Le moine lui fit observer plusieurs fois que ce n'était pas convenable. Mais cela ne l'empêchait pas de recommencer. Il dessinait des chats parce qu'il ne pouvait y résister. Il avait ce qu'on appelle le génie artistique. Et précisément pour cette raison, il n'était pas fait pour devenir l'élève du vieux moine. Un jour, comme il venait de terminer quelques dessins de chats très spirituels sur le papier d'une porte coulissante, le vieux moine lui dit sévèrement « Mon garçon, il faut quitter ce temple immédiatement. Vous ne ferez jamais un bon moine, mais peut-être deviendrez-vous un grand artiste. Laissez-moi donc vous donner un dernier conseil, et surtout, ne l'oubliez jamais. Évitez les grands espaces la nuit, cherchez les petits. » Le garçon ne comprit pas ce que le vieux moine voulait dire par cette recommandation. Éviter les grands espaces la nuit, chercher les petits. Il y réfléchit beaucoup, tout en préparant son petit baluchon pour partir. Mais il n'arrivait pas à comprendre ses paroles. Il n'osa plus parler au vieux moine que pour lui dire adieu. Il quitta le temple avec beaucoup de chagrin et se demanda ce qu'il allait faire. S'il rentrait tout droit chez lui, il était sûr que son père le punirait pour avoir désobéi au moine. Aussi avait-il peur de rentrer chez ses parents. Tout à coup, il se souvient qu'il y avait un très grand temple au village voisin, à quelque distance de là. Il avait entendu qu'il y avait plusieurs bonzes affectés à ce temple. Il résolut d'aller les trouver et de leur demander de le prendre comme élève. Ce que le garçon ignorait, c'est que le grand temple était fermé et que les moines étaient partis, effrayés par un démon qui s'y était introduit et qui s'en était ensuite emparé. Quelques vaillants fermiers étaient bien allés la nuit au temple afin de tuer le démon. On ne les avait jamais vus revenir. Mais personne n'avait raconté ces choses au garçon, qui se rendit donc à pied jusqu'au village voisin, dans l'espoir d'être bien accueilli des moines. Il faisait déjà nuit lorsqu'il parvint au village, et tout le monde était couché. Mais il aperçut le temple, là-bas sur la colline, à l'autre extrémité de la rue principale, et il remarqua qu'une lumière y brillait. Ceux qui racontent l'histoire affirment que le démon allumait cette lumière afin de tenter les voyageurs à venir lui demander un abri. Le garçon alla tout droit au pavillon principal du temple et frappa à la porte. Il n'y avait aucun bruit à l'intérieur. Il frappa de nouveau plusieurs fois, mais personne ne vint lui ouvrir. Alors, il poussa la porte très doucement et fut heureux de découvrir qu'elle n'était pas fermée à clé. Il entra dans le temple, où il vit une lampe allumée, mais aucun moine n'était là. Il crut que l'un d'entre eux rentrerait bientôt, et il s'assit pour les attendre. Il remarqua que tout dans le temple était gris de poussière et recouvert d'une épaisse couche de toile d'araignée. Il se dit que les moines seraient certainement heureux d'avoir un nouvel élève qui pourrait nettoyer. Cependant,
Ce qui le ravit le plus, ce fut certains grands écrans blancs sur lesquels il pouvait peindre ses chats. Bien qu'il fût très fatigué, il se mit à chercher une boîte à peinture. Puis, après en avoir trouvé une, il broya de l'encre et se mit aussitôt à peindre. Il peignit un grand nombre de chats sur les panneaux. Puis, enfin, il sentit venir le sommeil. Il allait donc s'étendre sur les tatamis lorsqu'il se souvint tout à coup des paroles du vieux prêtre. Évitez les grands espaces la nuit, cherchez les petits. Le pavillon était très grand, il était seul, et comme il songeait à ces paroles, bien qu'il n'arrivât pas à les comprendre, il commença à éprouver une certaine crainte. Il résolut donc de chercher un endroit où il pût dormir. À la fin, il découvrit un petit placard où il s'enferma. Puis il s'étendit et bientôt s'endormit. Très tard, au milieu de la nuit, il fut réveillé par un vacarme effroyable, où se mêlaient des bruits de lutte et des cris perçants. C'était si affreux qu'il n'osa même pas regarder à travers une fente de la porte du petit placard pour voir ce qui se passait. Il demeura immobile en retenant son souffle de terreur. La lumière s'éteignit, mais les bruits affreux continuèrent et devinrent de plus en plus effroyables, et tout le pavillon se mit à trembler. Puis, après un long moment, le silence régna de nouveau, mais le garçon avait toujours peur de bouger. Il ne remua que lorsque la clarté du soleil matinal brilla à travers les fentes de la petite porte. Alors, il sortit très prudemment de sa cachette et jeta des regards autour de lui. Il vit que tous les tatamis étaient couverts de sang. Et il aperçut, étendu, mort au milieu de la pièce, un rat énorme, un rat monstrueux, un rat démon, plus grand qu'une vache. Mais qui avait donc bien pu le tuer ? Il ne voyait ni homme, ni aucune bête vivante. Tout d'un coup, le garçon remarqua que les gueules de tous les chats qu'il avait dessinés la veille au soir étaient rouges de sang. Alors, il se rendit compte que le démon avait été tué par les chats dessinés par lui. Et il comprit, pour la première fois, pourquoi le vieux moine lui avait dit, dans sa sagesse, « Évitez les grands espaces la nuit, cherchez les petits ». Sympa cette histoire, non ? La morale du garçon qui dessinait des chats est particulièrement riche car elle touche à la réalisation de soi et à la nature de la protection spirituelle. On peut l'analyser sur 3 niveaux. En premier, on a le pouvoir de l'intention et de la concentration, le samadhi. Le garçon dessine des chats avec une telle intensité, une telle dévotion, qu'il insuffle une âme à ses créations. Dans la tradition japonaise, une œuvre faite avec un esprit pur peut prendre vie. C'est en quelque sorte le concept du kotodama appliqué à l'image. Ce que l'on crée avec tout son cœur possède une force réelle. Les chats ensanglantés au matin symbolisent le fait que nos pensées et nos talents, lorsqu'ils sont cultivés avec sincérité, deviennent nos meilleures défenses contre nos propres démons. Ensuite, on a la sagesse de l'humilité et de l'obéissance. Le conseil du vieux moine est crucial. Évite les grands endroits la nuit, reste dans les petits. En ignorant la majesté de la grande salle pour se glisser dans un placard étroit, le garçon survit. L'orgueil et l'exposition, les grands endroits, nous rendent vulnérables. L'humilité et la discrétion, les petits endroits, sont des remparts. C'est une leçon typiquement bouddhiste. Savoir se faire petit et s'effacer permet de laisser les forces de la vie, ou les chats magiques, agir à notre place. Et enfin, la fidélité à sa propre nature, le svadharma. C'est la leçon la plus importante. Le garçon est un mauvais novice. Il n'apprend pas les textes et ne suit pas la discipline du temple. Pourtant, c'est son défaut, son obsession pour le dessin, qui finit par sauver le village du monstre. On ne peut pas forcer un destin qui n'est pas le nôtre. Le garçon ne pouvait pas devenir un grand moine par l'étude, mais il est devenu un protecteur par son art. Cela enseigne qu'en suivant sa passion profonde, sa voie, on finit par être utile au monde, même si cela semble inutile au départ. Au final, le garçon finit par devenir un artiste célèbre, le temple est libéré non pas par la force des prières conventionnelles, mais par la vérité d'un talent pur. Seishu Toyo, vous connaissez ? Il s'agit d'un célèbre moine et génie artistique du XVe siècle qui, d'après la légende, serait le fameux garçon de l'histoire, ce qui expliquerait son incommensurable talent dans la maîtrise d'un des courants artistiques majeurs du Japon.
Vous savez, ces fameuses peintures à l'encre de Chine de la période Muromachi. C'est la fin de cet épisode, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre une bonne note et un petit commentaire si c'est le cas, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.